Bonjour, bonjour à tous, salut à tous, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Alors, qui c'est qui est là? Oh, Lucien! Ah, Lucien, c'est génial. Merci Lucien, merci pour ma photo. Alors Lucien, tu deviens le premier qui fait un cadeau sur cette chaîne et tu deviens le premier aussi à acheter le tiers, le premier tiers. C'est très sympa, mais bon, moi cette chaîne je la fais pour le plaisir, donc c'est très gentil, mais c'est très gentil. On va avoir, comment il s'appelle? C'est ma photo du jour qui a reçu le cadeau quand il va parler. Je crois qu'il y a un emote à côté. Enfin, je sais pas trop honnêtement. Je découvre comme vous. En tout cas, merci Lucien. C'est toujours bien d'être le premier quelque part. C'est le premier à m'avoir fait un gros cadeau. Ça fait plaisir. Bah écoute, dès que j'ai plein d'argent, j'achète des micros, des lumières et tout ça pour faire comme à la télé. En tout cas, nous, on est. Je vais mettre un peu de lumière, voilà, parce que je suis un peu. Voilà. On est toujours dans notre course. On n'est toujours pas arrivé. Et il s'est passé pas mal de trucs et il va se passer pas mal de trucs. Donc tout de suite, oui, la caméra va mieux. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai pas du matos de pro, mais je me débrouille. Et puis c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe dans la course. On voit un petit récap là à l'écran et on voit la célèbre bouée, la Palma, qu'on va aller tourner. Alors bon, on a toujours ce petit. Il y a eu des irréductibles qui sont partis plus vers le sud-ouest, vers le Maroc, manger du couscous, faire des courses. Je vais diminuer un peu le nombre de bateaux pour qu'on voit. Donc, il y en a de la Team VR France qui sont partis de ce côté-là. Il y en a qui sont restés du côté de la bouée. C'était un choix. Alors, avant d'aller plus loin, tu as une étoile à côté de ton pseudo. Eh oui, voilà ma photo du jour, tu as une étoile. Ça a fait cher le truc. Mais voilà, ça veut dire que tu es abonné pour un mois. Ah oui, Lucien, n'oublie pas parce que faut faire attention, c'est des renouvellements automatiques. Faut que tu cliques pour pas que ça renouvelle, sinon, bam, ils vont te prendre tes 5 euros tous les mois. Donc, fais bien attention à ça, Lucien. Donc oui, j'ai vu sur le net, ça bouge, hein, sur la Facebook, alors sur la page Facebook, sur les vôtres, sur celle de la Team VR. Là, Jean-François me rappelait qu'il y avait des classements qui étaient mis à jour, les classements par équipe de deux, parce qu'ils ont fait un classement par équipe de deux, c'est assez sympa à les voir. Il y a aussi plein de photos, plein de petits commentaires et plein de petits conseils. Et dans nos nouveaux arrivants, enfin, qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, il y a eu Jazabi. Jazabi alias Jacques, ou Jacques alias Jazabi. Jazabi, je crois que c'est le nom de ton bateau. Jazabi 5. Alors, je suis allé voir, tu as une chaîne YouTube, ça fait longtemps que tu postes des vidéos, des conseils. J'ai pas tout vu encore, mais je découvre, j'ai regardé la dernière, qui fait une présentation, oui, une petite présentation très intéressante de Virtual Regatta. Je vous conseille d'aller la voir. C'est Jazabi. Alors, elle est vous trouvez le lien sur ma page Facebook. Vous trouvez le lien sur la page du Team VR France également. C'est assez sympa. Alors, voilà, la différence, c'est que Jacques, c'est un marin qui profite bien de sa retraite, qui découvre la mer depuis quand même pas mal d'années, qui travaille avec un logiciel, on va en reparler tout à l'heure, un routeur, et qui a découvert le jeu et qui en parle bien, la différence entre les vraies expériences de voile et ce jeu avec les petits défauts, on va dire, enfin les petits défauts, les défauts de virtual sur, voilà, il n'y a pas de courant, qu'en est-il de l'actualisation météo, il n'y a pas de dégâts bateau, enfin il y a plein de trucs. Donc je vous conseille d'aller voir cette petite vidéo. Elle est celle-là, puis il y en a d'autres à voir. Il y a sa navigation, sa vraie navigation, quand il avait encore le droit de naviguer. Ça reprendra dans pas très longtemps. Voilà, donc bienvenue en tout cas Jacques, bienvenue Jazabi, et je vais continuer à te regarder et à écouter tes conseils aussi. Alors, on va faire un petit point sur ceux qui sont partis au Maroc. On les voit, hein, on a même l'impression qu'ils se sont payés la côte, mais on va zoomer pour aller voir qui se sont pas payés la côte, mais ça se rapproche. Oh la vache, les gars, vous n'êtes pas loin. Hein. Donc ça, c'est qui? Et ça update. C'est ma photo du jour. Très bien placée avec mon ami Jamotte. Et là, nous avons surtout Dakota aussi. Dakota qui est là. Jazabi. Ah, bah dis donc, Jazabi. Je me suis dit, j'ai pas regardé où était. Voilà, Jazabi, il est là.
Pas pareil. Lui, pareil, il a écouté. Alors, il en parle dans sa vidéo sur le choix de. À un moment, il y a eu une décision tactique. C'est est-ce qu'on prenait cette route-là ou cette route-là? Voilà, ça a été fait. On s'est aperçu qu'au début, il y avait peut-être. Ça allait être beaucoup plus rapide, même si la route est plus longue. Ça allait être beaucoup plus rapide et on s'est aperçu que la météo changeait un petit peu. Finalement, on commence à voir que le rapport avec ceux qui ont pris la route plus à l'ouest, là tout de suite, et la route du sud-ouest, en fait, pour l'instant, l'écart diminue. Alors, j'ai même entendu ou lu des petits commentaires en disant c'est truqué, on recommence dans le complot. Ils font attendre, il faut arriver tout le monde dans le même paquet pour que l'intérêt du jeu continue. Éternel débat, éternel débat. Il y en a même qui croient que la Terre est plate. Enfin, j'espère pas sur le chat, mais il y en a quand même qui y a des platistes. Donc pourquoi pas croire que tout le monde triche, tout le monde ment. Moi, je ne suis pas partisan de ce complot. Je pense que ce serait une erreur énorme d'avantager les choses. Bon, c'est vrai qu'il manipule la météo, pardon, et qu'elle n'est pas 100% fidèle à la vraie météo. Alors, est-ce qu'il y aurait des fois des petites choses pour pas trop mettre à la traîne ceux qui ont pris une option ou telle option? Mais bon, moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas. Voilà, je suis plutôt un nounours, un bisounours. Moi, je vois pas le mal. C'est peut-être mon grand défaut. Je vois le mal nulle part et je vois mal ces gens-là tricher. Je trouverais ça débile. Et je fermerais cette chaîne immédiatement si ça s'apprenait. Ça ne changerait rien à la surface de la Terre, mais au moins, je ne pourrais pas jouer avec ce jeu. On va aller voir si la météo est fidèle. C'est une histoire d'interpolation. Oui, c'est vrai. La météo est fidèle. Alors, toi, tu dis, Gwyneth, 56, tu dis que la météo est fidèle. C'est une histoire d'interpolation. Oui, l'intégration de la météo, à quel moment elle se fait, l'update se fait à quel moment, on a toutes les 6 heures. Bon, ça, j'aimerais bien encore découvrir un peu plus ça. En tout cas, ce petit groupe, y compris, alors combien? Ils sont beaucoup plus que ça. Voilà, il y a beaucoup de certifiés, et comme le disait Jacques aussi, il y a quand même aussi beaucoup de certifiés ici. Donc voilà, il y a un vrai dilemme. Il y a un vrai dilemme. On va regarder, parce que je me suis dit quand même, il passe au Maroc, et on va faire le petit truc que j'adore. On va rejoindre la vie réelle à la vie virtuelle. Et alors, je ne vais pas te dire de bêtises. Voilà. Alors, je vous fais voir ça. Donc, ça, c'est le Maroc. OK. On va aller retourner. Ah non, alors j'avais pris, voilà, c'est l'île de Fuerteventura. Et en fait, je voulais surtout. Alors là, on peut pas. Ouais, vous êtes là à peu près là. Attendez, je ne veux pas te dire de bêtises. Oui, c'est ça. Vous êtes là. Hein. Le groupe d'Irréductibles qui a pris le plus petit groupe, et il y a quand même moins de gens, a pris cette route-là. On va aller voir. Voilà. Eh ben voilà, le Maroc, une petite vue du Maroc sympa, très jolie photo. Donc voilà, vous êtes, les bateaux devraient passer derrière, on ne la voit pas, il y a la digue, je vais voir s'il y a d'autres photos, mais c'est quand même très, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ils sont où les autres photos? Voilà, il y a des petits bars, donc ça c'est la côte marocaine, et on peut voir aussi, ça c'est, ah non, ça c'est l'huile de Fuerteventura, ça c'est l'huile l'île qui a sur votre tribord, pour ceux qui ont pris la route. Donc vous passez entre cette île et les côtes marocaines, et on peut voir que c'est quand même très mignon. Voilà, pour la prochaine, regardez ça, la prochaine sortie, aller jusqu'au Maroc, ça fait une trotte, mais quand même, c'est sympa. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas aller faire un petit tour. Donc on avait été l'île de Fuerteventura, qui est ici, et côte marocaine. Donc là, il y a moins de sur comment Google Maps, on peut aller moins facilement regarder les côtes parce que ça c'est la plage. Voilà, alors, la plage, on va quand même la voir. Est-ce qu'on peut? Ah si, quand même, il y a des points de vue. Voilà, c'est ça. Bah non, c'est la même. Non, ça c'est le port maritime de Turfaya.
Enfin voilà, toute cette côte-là est quand même très jolie. Ces îles-là ont l'air magnifiques. Vous, vous êtes à peu près là. Et nous, on est plutôt beaucoup plus haut, hein. Enfin, beaucoup plus haut. On est là. On va tourner notre célèbre bouée, la Palma, qui est ici. Donc, voilà un peu encore. Donc, on va faire un peu de zézo. On va faire un peu de... Vous êtes plus bas, oui, hein, vous êtes carrément plus bas. Vous avez profité des vents un peu plus soutenus. On voit bien que si je fais à ce jour, à l'heure, je veux dire, à l'heure de 14h14, on voit bien que vous touchez beaucoup plus de vent que nous, hein, que ici. Notre vitesse, on va aller voir ma vitesse à moi qui suis dans le groupe Ouest. Bon ben voilà, c'est joli, c'est joli. Alors moi j'ai passé la nuit avec Jane Birkin et Jacques Carreras à écouter ces tubes, c'était bien cool. On voit bien que c'est lent, hein, on plafonne à 5 nœuds, là on peut sortir l'apéro, les bouteilles vont pas bouger. Fraise volante, très bon joueur qui est pourtant avec moi. Donc il y a des cadors, hein, comme dirait Jacques, il y a des cadors des deux côtés. Il y a des cadors sur les deux routes. Nous, on voit bien qu'on a la bourre. On va aller voir l'allure de... Bah tiens, puisqu'on parle que de lui, j'ai gagné 104 places. Oui, bah oui, 72e, mais bon, évidemment. Et alors là, il y en a qui passent entre les îles aussi. Il y a vraiment plusieurs choix. Voyons voir le nom des bateaux, si je connais. De la Haye, Alberto qui est ici. Ma photo du jour. On va aller voir l'heure de ma photo du jour. Alors, il est très près des côtes. Là, on devrait les voir. Encore un petit rappel à Virtual. Je ne crois pas que ça va fatiguer votre moteur 3D de rajouter une côte ici. Alors, de ne pas être peut-être trop, je veux dire, trop véridique, trop de détails, mais une côte, on aimerait bien, parce que là, logiquement, on devrait voir la côte marocaine. On devrait la voir. Il n'est pas très loin. Ma photo du jour. Bah, 6 nœuds et demi, c'est pas non plus la folie. Dakota, on va le voir, tu es à combien? 6 nœuds 6, c'est pareil. Donc les vents sont un peu plus soutenus, mais c'est pas la folie, quoi. Vous touchez pas beaucoup plus de vent. Alors c'est ça qui a évolué, c'est ça qui a soulevé la polémique. Tout d'un coup, les vents se sont un peu faiblis sur ces alizés qui sont un peu plus au sud. Alors le fait d'avoir descendu, on avait compris l'histoire, c'était de toucher plus, les alizés étaient un peu plus forts aussi. Puis aussi, on en a parlé hier, ou je sais pas, c'est l'angle de vent. Si vous arrivez ici, que vous remontez, que votre angle est un peu plus, allez être plus au portant, et ici plus serré, vous allez perdre du temps, parce qu'évidemment, au serré, plus vous êtes serré du vent, moins vous avancez, moins c'est confortable, alors qu'au portant, voilà, c'était un peu l'idée de départ. Si on regarde dans 12 heures, alors 12 heures, la grosse différence, je ne sais pas si vous l'avez vu, la grosse différence 10 heures, c'est que entre maintenant ou après cette bouée, on est dans un 6 nœuds, 7 nœuds, là, sauf que là, c'est immédiat, et si je la mets dans, on va dire 12 heures, bam, ça augmente. Là aussi, mais on touche un peu plus de vent ici. Donc, cette route ouest, pardon, au lieu de la sud-ouest, je ne sais pas comment on va l'appeler la ouest et la sud-ouest. Est-ce qu'elle est vraiment... Et là, dans 24 heures, regardez aussi, dans 24 heures, là, pas beaucoup de vent. Alors, voilà, ça c'est la vraie vie, quoi. Les vents changent, les vents tournent. Je crois que c'est le problème de on a au moins un problème identique avec les vrais hommes en mer, les vrais skippers qui sont là aussi, c'est que la météo change et que les mauvais choix, ils existent aussi dans la vraie vie. Voilà, moi je crois plutôt au mauvais choix qu'à la malchance, au trucage obligé. Alors, j'ai trouvé que je pouvais faire un petit truc. Je vais faire une manip. Juste pour savoir qui c'est qui est monté. El Zizou qui est monté à port. Salut El Zizou, on arrive. Alors, Paul, j'arrive. Hein. Hop, je fais un petit truc. Ah voilà, question. Route. Alors, la route, on va l'appeler route ouest. C'est là où je suis.
Et on va l'appeler l'autre sud-ouest. C'est là où est Jamote, ma photo du jour, notre premier abonné, et Jazabi aussi qui est là. Alors, on va mettre ouest. Et là, on va mettre sud-ouest. Vous allez voir, c'est un petit... C'est aussi, je joue avec mes jouets. Hein. C'est un petit Halo Additional Vote. On va le faire pendant 3 minutes. Et je starte un poll. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Alors, donc, je vous pose la question, route ouest ou sud-ouest? Vous devez m'indiquer. Alors, est-ce que ça fonctionne? Vous me direz plus tard. Je ne sais pas. Oui, il y a un poll en haut. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai pris la ouest et je vote. J'ai pris la ouest et je vote. Voilà, boum. À voter. Donc, à vous de voter pour me dire quelle route on va voir sur les... Vous êtes 20 là, sur les 20, qu'est-ce que vous avez pris? Si on est en avantage sur la plutôt du côté sud-ouest ou du côté ouest. Ça fonctionne. Merci, Chiffre, de me prévenir. On voit que les ouest, pour l'instant, sont 80%, 67%. Donc, c'est toujours le plus... C'est la démocratie, hein, c'est celui qui... C'est le plus nombreux qui a gagné. Mais ça, on le verra plus tard. C'est peut-être un très, très bon choix d'être parti. Donc, on est à 67 pour l'instant, mais il n'y a que 4 votants. Donc, on va attendre que vous ayez voté pour ceux qui ont pris cette petite route. On va faire un petit point zézo. Et on va faire un petit point zézo. Je vais juste diminuer un peu ça. Et après, on fera un petit point sur les cadors, comme on les appelle. Donc, je vais prendre ma position vite fait. Alors, on ne peut pas... j'ai vu un message passer hier. On ne peut pas intégrer directement la position du bateau dans Zezo, autre que manuellement, je veux dire. On peut pas ça se fait pas en du genre, je clique sur un bouton et je n'ai pas besoin de rentrer mes coordonnées. Peut-être dans d'autres routeurs, mais dans celui-là, je n'ai pas vu. Ou alors, je suis aveugleman. Voilà, et je rentre 17, ça c'est bon. Je suis sur la 13e minute. 56 secondes. Go. Hop. Voilà. Donc on est pour l'instant toujours, hein, l'option ouest est la plus prise. Dans le doute, je sais pas, dans le doute. Voilà. Donc ça, c'est ma petite course avec Zezo. Avec une extension Chrome, tu peux. Dakota. Je ne vois pas où voter. Ma photo du jour. Alors, je crois que c'est en haut de ton chat. Je suis pas sûr. Peut-être que Chris peut t'aider là-dessus. Alors, je vais essayer avec l'extension, si c'est à moi que tu parlais, l'extension Chrome. Installe plus du jeu, mais automatiquement ta position à jour. Oui, oui, pour le jeu. Donc là, la route, on l'a déjà vu hier, elle n'a pas changé. On a vu qu'on se retrouverait avec nos amis sud-ouest à peu près par là, pour ceux qui veulent aller l'ouest et les sud. Mais, alors si j'ai vu, en étudiant un peu Zezo, il disait qu'il faut gérer avec les prévisions de course à 3 jours, à 7 jours. Donc, si vous mettez à 7 jours, par exemple, et là, aux surprises, il vous dit de passer beaucoup plus par la route droite, la route directe. Il vous dit de remonter. Si on rajoute les vents et qu'on met pas 200 heures, mais on va mettre... si, on va mettre ça. On va mettre ici 200 heures, c'est bien. 200 heures. 184. Voilà. Ici, donc, voilà en gros. Donc, vous voyez la différence entre, si vous prévoyez une navigation sur 16 jours avec, il vous dit de passer plus au sud, hein, d'aller chercher plus de vent dans le sud. Il nous donne une arrivée à peu près, alors, au 11 mai. 11 mai et à 14 heures. Voilà, ça c'est les prévisions. Mais par contre, si vous mettez qu'à 8 jours, là il y aura peut-être c'est peut-être là qu'avec les autres routeurs plus précis,
J'ai vu que Jacques utilisait Weather4D. J'ai l'impression que c'est sur iPad, que sur iPad. J'espère que c'est pas. Je n'ai pas d'iPad. Je n'ai pas encore compris l'utilisation de Adrena, mais je vais m'y mettre. Enfin bon, voilà. Alors que bon, évidemment, hein, les courses alors nos amis, le pôle, voilà, je le vois plus. Ça doit être une autre histoire. Comment on voit le pôle? Qui a gagné le pôle? Moi, je ne le vois plus. Il y a des trucs que je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. On a bien vu qu'il y avait plus de monde de notre team. En fait, plus de monde en général était. Oui, que sur iPad. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est dommage pour moi. Je ne pourrais pas aller voir ce routeur, mais je crois que j'ai déjà beaucoup à faire avec Adrena, donc c'est pas très grave. Donc, on a vu que pour vous, les gens, bah, on va aller faire un petit zézo pour vous aussi, pour pas être. On va le faire pour ma photo du jour. Juste pour être bien d'accord, puisque lui, il est déjà très très bas, ma photo du jour. Voilà, il vient d'empanner il n'y a pas très très longtemps. Pour pas se payer la côte, comme Patrice78, notre célèbre Patrice78. Donc je vais rentrer, je verrai avec l'extension si ça marche. Donc 20, non, c'est pas 29, c'est 27, 39 minutes, 26 secondes, et on est au 13e degré, 10 minutes, 58 secondes, je crois que les secondes sont un peu, voilà. Tac, je vous la remets. L'iPad plus pratique en mer. Oui, enfin, il y a les tablettes Android aussi. Mais je me demande si ce routeur ne va pas sur tablette Android parce que ce serait un peu. Ce serait bizarre. Bon, bref, on n'en est pas là. Pour l'instant, on voit la route. Hein, bon, on l'a vu hier. Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est la vôtre. Nous, ça va descendre là. Alors, est-ce qu'il faut rester dans le nord en espérant toucher quand même assez de vent pour rester sur la route la plus rapide? Parce que là, la route, elle est quand même plus longue. Hein, on oublie, mais il y a aussi une histoire de distance qui est quand même beaucoup plus importante par ici. Est-ce que... voilà, c'est ça qui est bien. En fait, c'est ça qui rejoint le plaisir de la régate, de la mer, de cette course. C'est que, voilà, c'est pas évident. On peut se tromper. On en a parlé souvent. Hein. Android, Excel Grid, d'accord. Bon, ben voilà, ça c'est plus ma cam. Donc je pourrais peut-être aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà quoi. Le coup, voilà, les choix, les jeux ne sont pas faits. On rigole. On va voir. On va aller voir le classement. Est-ce que le classement, bon, c'est très bien que ça va être bouleversé dans 12 heures, 14 heures, donc c'est cette nuit. Le premier, Taberly. Et qu'est-ce que... Bon, bah ça, voilà, ça bouge pas. C'est le côté ouest, hein, c'est là qui comptait. Pour l'instant, les autres, vous êtes trop loin et vous n'avez pas passé la bouée. Ça va changer dans très peu de temps. Alors, chez nous, Lucien. Alors, Lucien, toi, tu es de l'autre côté. Voyons voir ça. Est-ce que tu es... Il me semble que tu es de l'autre côté, Lucien. Toi, tu as pris... Lucien, je t'ai persuadé que tu étais... Où est-ce que tu es, Lucien? Oh putain, je suis nul avec vos pseudos. Fatigué. Granville, Lucien. T'es où? Ah non, 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 c'est grosse erreur de ma part. Grosse erreur. Excuse-moi, Lucien. Je pensais qu'à un moment, tu étais parti de l'autre côté. Donc, non, 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 non. Donc, tu es bien, hein, pour l'instant, dans la comptabilisée. Voilà, c'est ceux qui sont à l'ouest qui sont favorisés pour être dans les points. Mais attendons dans 12 heures de voir le tournage de la bouée. Donc, Biopark
Gratoun, il cherche, on sait très bien qu'il veut battre Lucien, mais c'est pas gagné ça. T'as encore du chemin, mon pauvre Biup. En tout cas, ça court. Moi je regarde. Ah voilà, donc je suis en bagarre avec mes petits amis Sudaf, entre Saphir, Biup aussi, Saphir que je connais, tout ça, c'est pas mal. On va aller regarder les. Salut Marco! Ah, tu vois, Marco, tu as un petit chiffre premier. Tu es le premier parce que. Alors, il s'est passé plein de trucs. Marco a voulu essayer les abonnements parce que c'est un. C'est un. Et puis, il voulait être le premier à t'abonner avec moi. Enfin, c'était une blague entre nous. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est marqué premier. Mais en fait, tu vois aussi, Grandville Lucien est premier. C'est le premier à avoir fait un cadeau. Il a fait le cadeau à ma photo du jour de son premier abonnement. Donc. Voilà, j'espère Marco que tu vas bien. J'ai vu que tu avais corrigé ta route et j'ai vu que tu n'étais plus du tout à la rue parce que... tiens, il y a un petit bug d'affichage là, on peut voir. Hop, pardon. Pardon, ok. Ouais, j'ai un petit bug d'affichage, pas très grave. Donc je crois Marco que tu es parti toi à droite. On va regarder nos amis Cador. Enfin, je veux dire, pas dans Cador, dans les vrais... avant de voir les vrais skippers. Donc on a Hubert, Clément, Guéguen, que j'aime beaucoup, ce petit jeune, enfin ce petit jeune, je peux me permettre de le dire, je suis quand même plus vieux que lui, mais c'est pas un petit jeune en voile, on en a parlé l'autre jour. Lui, il est vrai marin, je sais plus sur quelle catégorie de bateau, mais il s'est lancé sur Figaro, j'ai l'impression, et là il s'est lancé dans le jeu, et alors on peut voir que lui, voilà, il a 22 ans il me semble, lui il s'accroche, lui il fait marcher son routeur, c'est des bons exercices pour travailler sur son routeur, c'est des bons exercices pour rester en contact avec la voile. Donc lui, il s'éclate bien. Je l'aime beaucoup, Guéguen, voilà, en certifié. Il navigue avec qui bord à bord? Avec Quentin. Bon, je ne connais pas tous les noms. Clément Campagnac. Et j'ai lu un article aussi de Monsieur Armel, qui lui, il me semble, a suivi une route. C'est pas ça. Une route. Joueur suivi. Il a suivi une route. Il est où? Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Il est resté avec nous. Mais non. Il est où? Armel Leclèche. Armel Leclèche. Il est là. Banque Populaire. Donc lui, c'est pareil. J'ai lu un article dans Voile et Voilier, il me semble, ou sur la page Facebook de la G2R. Il disait que lui, il avait délibérément pris cette route. Donc voilà, ça nous rassure. On a chacun notre petit truc pour se rassurer. On a soit les cadors VSR, les cadors du jeu, on se dit tiens, il y en a là, et il y en a là. On a des certifiés marins, plus que certifiés, des mecs qui ont fait plusieurs fois le tour du monde. On les a là aussi, donc voilà, on se dit, mais comme il y en a de l'autre côté, allons voir les certifiés. Basile Bourgnon a décidé aussi, alors lui, ils prennent des routes les mecs. Là, ça doit calculer sec, mais il y a quand même s'il y a moins de monde, on voit sur Fabien Delahaye, on voit Jonas et Sophie Faguet en duo, David Baudard et Yves Le Blévec, Robin Marais, ma chance moi aussi. On a Auchard, la chaîne de l'espoir. Ah oui, ça, on a déjà parlé d'eux. Pierre Le Boucher. Enfin bref, il y en a de chaque côté. Il y en a de chaque côté. Et si on tape, non, c'est pas ici. Si je veux voir notre petit ami Titi Papa Chéri, je vais enlever. Il y a trop de bateaux. Voilà, Titi Papa Chéri. Lui qui est un cador VSR, donc qui a fait beaucoup de courses et qui arrive très très souvent. Armel est derrière moi, ouais. Il y a Armel Leclèche qui est derrière moi. Mais ça n'arrive pas souvent, ça, messieurs. Lui, Titi Papa Chéri, il a pris la route ouest aussi. C'est le fraise volante, pareil. Donc, voilà. C'est bien d'étudier. Il va falloir regarder la météo. On l'a regardé une petite fois. Pardon. On l'a regardé sur 12 heures. Si on prend sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, voilà.
On voit quand même que toujours qu'il y a plus de vent un peu plus au sud, plus d'alizé si vous descendez un peu plus bas. Là, ouais. Et à 6 jours, je sais pas, est-ce que ça devient précis? Par contre, je regarde en même temps, ça s'actualise. Voilà. Bon, on est par là. 6 jours, on sera à peu près par là. Voilà. À étudier, à regarder, à consulter vos routeurs. Je vais boire un petit coup à la vôtre, messieurs. C'est du jus de raisin. En tout cas, faut étudier la météo. Faut bien regarder tous les blogs. Faut aller regarder sur les pages des pros, des non-pros, des pros du jeu. Faut essayer de se faire une opinion. Faut aussi penser à faire autre chose parce qu'on va pas faire que ça, mais on s'aperçoit que j'ai lu des textes où ils disaient non, non, mais moi je me couche, mais je me couche avec ma tablette. Donc il y en a qui sont avec leur tablette dans leur pieu et qui continuent à regarder. Je dois m'avouer aussi que le matin, quand je me réveille, qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone et je regarde si je suis pas aux fraises. Donc c'est vraiment un truc. Du merlot, il y en a qui ont du merlot, du pinard, quoi. Et je vais voir s'il y a un petit message de la team, voilà, parce qu'on peut. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a la deuxième team qui s'est ouverte. Donc on a deux teams maintenant, deux teams VR. Allez voir sur Facebook, allez voir les mots, allez voir les conseils aussi. Perso, je mets les réveils dans la nuit s'il y a besoin. Alors ça, oui, il y en a qui se réveillent la nuit, il y en a qui corrigent, on a tous les cas. On est quand même. Alors tiens, j'ai pas regardé à combien on était. Pas moi, je dors. Dakota, il dort, il est premier, il gaze. On est combien? On est 63 000. On est parti à 51 000. Donc il y a des gens qui, rien que pour essayer le jeu, ils payent les 1000 points, là, les 1000 crédits pour se rapprocher du bateau de course, pour pas être trop loin. Mais ils continuent rien. Donc c'est vraiment ce jeu explose vraiment et ça plaît, quoi. On est vraiment beaucoup. Et les serveurs, oui, il y a eu un. Mais ils doivent bosser, hein, parce que le fait d'être confiné nous fait jouer, nous fait découvrir plein de choses. Internet, on prend plein la gueule. Netflix, ils ont été obligés de ralentir le débit. Bon, bah, j'imagine que les 4 Virtual Regatta n'avaient pas prévu qu'on allait se retrouver à l'intérieur, et tout d'un coup, bam, les serveurs sont changés. Donc j'ai vu des commentaires où les gens gueulent. Ça me fait chier, moi, les gens qui gueulent. J'en ai marre des gens qui gueulent. Les Français, je vous adore, mais arrêtez de gueuler. Je ne parle pas à vous, je parle aux gens qui gueulent. Et les mecs, ils se plaignent que le serveur, il tombe en carafe. Tu m'étonnes qu'il tombe en carafe. Tout d'un coup, ça a doublé de joueurs, triplé de joueurs. J'ai des mecs, les serveurs, ils sont là en train de ramer. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Faut ouvrir des nouveaux serveurs. Faut les connecter. Faut mettre leur jeu. Enfin, tu vois, ça se fait pas comme ça. Et puis, ça coûte des sous. Alors, évidemment qu'il y a des choses payantes, mais on a accès à ça. Et merde. Je pique mon petit Google. Et là, l'animation 3D, elle est pas dégueu, elle est même très sympa. Quand vous regardez ça, moi, des fois, je suis comme un con à regarder pendant 10 minutes. Bon, bah là, la mer est plus calme, c'est un peu moins impressionnant, mais quand Jacques Jazabi, tu le faisais remarquer dans ta vidéo, quand tu as la houle qui passe sous ton bateau comme ça, et que tu es en train de. Et moi, je ferme les yeux, j'intègre ça avec la vidéo qu'on voit au début sur le Figaro 3, et tu te dis, mais la vache, c'est le plaisir. Donc voilà, arrêtons de gueuler, profitons de ce truc. Il y a des défauts, mais moi aussi j'ai des défauts, vous avez des défauts, donc voilà, c'est comme ça. Et je suis sûr qu'ils sont en train de corriger ça. Alors je vois ma photo, au début de Virtual Regatta, ça plantait total 12 heures parfois. Bah oui, voilà, ils font des efforts. Moi, je joue à d'autres jeux qui n'ont rien à voir avec la voile, hein, je vous ferai voir ça un jour. Ben voilà, ça plante, ça merde, mais bon, c'est comme ça. Et on est bien content de le trouver. Moi, regardez, je me suis fait une peinture flambant neuve. Putain, personne nettoie ce bateau, c'est une honte. Regardez-moi ces images. Là, si j'avais pas pris une peinture pourrie, tu pourrais presque croire que c'est vrai, la mer, elle est bien faite. Voilà. Et je suis 98e. Avec Armel Leclèche derrière.
Bon, moi ce jeu m'éclate. Euh, alors, j'ai vu aussi, j'ai vu des petits articles parce que je me suis, je vous les fais voir pour pas perdre la main. Alors, hop, c'est là, hop. Voilier, ils ont fait des promos, ils ont fait même des trucs gratuits. Moi, j'ai réussi à m'abonner gratuitement. Vous pouvez lire. De temps en temps, c'est bien de. Et là, par exemple, il y a une petite vidéo Même si on a de la tension pour faire des nœuds, sur la marque. des 4 nœuds Faire le faciles. geste, c'est simple. Je fais d'abord un tour mort. Donc c'est assez génial. Donc moi je vous conseille d'aller voir un petit truc comme ça. J'avais loué je sais pas si je vous l'ai dit, j'avais loué un bateau au mois de juin. Moi j'ai loué un bateau en Corse avec des potes, un 50 pieds. Eh ben, j'ai commencé à réviser ça parce que je suis pas tous les jours sur un bateau malheureusement. Et donc voilà, ces petites vidéos, allez les chercher, allez fouiller sur les bouquins. Regardez-vous les voiliers. Moi j'ai une offre gratuite, donc pourquoi pas. C'est toujours, ça fait un peu de lecture. Et voilà. On n'a pas. Où peut-on envoyer des images ou des vidéos? Alors, sur mon email, si vous avez des images ou des vidéos, ça me ferait plaisir. Sur mon email, l'email, il est dans la description de la chaîne de Twitch, en bas. C'est ivoiltvsport@gmail.com. Mais regarde bien, ça doit être comme ça. C'est bien marqué. Ouais, moi je prends des photos, Envoyez-moi des photos de chez vous, de la mer, envoyez-moi des trucs. On est là pour se faire plaisir. Le jeu, on passe beaucoup de temps chacun de notre côté dessus. Donc voilà, quand on est là, on peut aussi dévier sur les côtes du Maroc, sur les petites îles où on passe. Ah, là-dessus, j'ai vu un. C'est qui C'est pareil, le lien est sur Facebook. Celui de la Team VR ou sur le mien, il y a comment il s'appelle? Il court, je sais plus son nom. Il vend un bouquin en plus sur Amazon, sur l'étymologie des noms, pourquoi les Canaries, pourquoi les îles s'appellent comme ça. Il y a un petit article qu'on peut lire sur Facebook, lisez-le, et il vend son bouquin, ça vaut 4 ou 5 euros. Pourquoi pas? Et en tout cas, voilà, on est moins con après avoir lu ça qu'avant, donc allez le lire. Ça donne l'étymologie des noms et puis des histoires, pourquoi ces îles s'appellent comme ça. Il met même une petite musique avec les Canaries, donc voilà, c'est top. Moi, voilà, c'est ça. La mer, c'est sympa, mais d'arriver sur la côte, de visiter des ports, de visiter des plages, de visiter des trucs comme ça, c'est la récompense. On sait tous qu'à Saint-Barth, on va ouvrir une bouteille de rhum, et puis on va. Dominique Boyer. C'est Dominique Boyer, exactement. Dominique Boyer, ben voilà, moi j'adore ce qu'il fait, c'est trop bien. Et allez voir ça, ou tapez son nom, je suis sûr que vous allez le trouver parce qu'il écrit en son nom, et il y a son petit bouquin qui est à vendre. Et quand on arrivera donc à Saint-Barth, ben on ouvrira une bouteille de rhum que j'ai prévu dans mon placard et on se fera un petit cocktail. Pour l'instant, on est là. La bouée, c'est dans combien de temps? À peu près. Voilà, c'est dans pas longtemps. D'après notre petit routeur intégré, là, moi, je suis sur un cap constant, là. Je suis au 192. Donc, je vais arriver dans 12 heures. 12 heures, il est quelle heure? Il est 2 heures, il est 3 heures. Ça sent la bonne soirée, ça. Moins de 12 heures, ça sent la bonne soirée. Allons voir sur Zizo à combien il me le met exactement, mon petit passage de la bouée. Allez, je vais me faire un dernier petit. Enfin, je dis un dernier, alors que j'en fais toutes les 2 minutes à refaire le point. Qu'est-ce qu'on est accro? 14, 22, go. Bam. Donc là, si je prévois 3 heures du matin, tu crois que ça va être ça? Live de 2 heures du matin. Et tu sais quoi? Lucien, j'ai perdu la côte, pardon. Alors voilà. Donc la manœuvre pour faire le tour du rocher, pour moi, c'est 15 heures. Dans 15 heures, 5h40. J'avance comme une. Il faut que je corrige? Non, je suis au combien? 197, j'avance à que dalle.
Donc moi, je sais pas. Ça se fera au waypoint pour vous, ouais. Mais le petit live à 2-3 heures du matin. Écoute, si je suis levé, ça me coûte rien, sauf la famille. Si je parle fort comme ça, je vais me faire incendier. Mais voilà, écoute, si je me mets sur mon ordi pour aller et que je suis levé, mais putain, 3 heures du matin. Le waypoint, j'aimerais bien voir. Bon, on va pas voir la côte, hein, toujours pareil, mais j'aimerais bien être là pour modifier mon cap, pour voir s'il n'y a pas des évolutions. Est-ce que... Non, il ne fait pas remonter au nord, hein. Je fais... Non, non, non. Tu vois, même si ça a changé encore le Zézo. Tu vois, tout à l'heure, si je mettais 4 ou 5 jours de navigation... Non, si je mettais 7 jours, je m'en rappelle. Ah bah si, ouais, ça recommence. Oh là là. Voilà. 3h56 pour nous, ouais, ça se fera au waypoint pour certains, voilà. Donc, ouais, ouais, donc on a toujours. Donc on va descendre chercher, on va se mettre dans un meilleur angle. Ça sent les 15 programmations, c'est exactement ça. Parce que faut arrondir, on va la passer au cordeau, euh, comme dit, euh, comme dit Jacques. Et donc là, il y a pas mal de... Ah, quoique, c'est, tu sais, au régulateur sur un angle, ça devrait aller. Enfin voilà, on va le faire comme on veut, on va le faire comme on peut. Euh, Chacun va le faire à sa sauce. C'est là qu'on va perdre un peu de temps, gagner un peu de temps. C'est là que mon ami Jamot va hurler si jamais il touche plus de vent, mais pour l'instant, il en a un petit peu plus que moi, donc ça devrait aller. Plein de possibilités, plein de choix à faire, de programmation pour certains. Euh, Entre mon second et mon troisième rêve, ouais, voilà, va peut-être se lever. Euh, je sais qu'il y en a qui vont se réveiller. Je pense que je vais être là. Je suis trop accro. Et Zézo, pour ceux qui sont à l'Est, alors, bah oui, on peut refaire un petit Zézo avant de... Alors, je vais refaire un petit Zézo. Je l'avais fermé. On va les faire qui? Dakota, tu descends encore? Ah non, ça y est, t'es reparti. Allez, on va faire Dakota. Dakota, je vais te mettre en full pack aussi. 27 degrés, 36, 33. Et on est en 13, 13, 15. 13, 13, 15. Go. Bam. Ouais, c'est là qu'on voit que tes prévisions, voilà, les prévisions, quand ils les donnent à 13 jours ou à 3 jours, évidemment, tiens, on va faire pareil, on va faire une prévision à 4 jours. On va diminuer un peu, c'est un peu trop près, 25% peut-être. Voilà. Alors, pour les sud-ouestistes, faut que je retrouve mon pôle. Comment on retrouve son pôle? Je sais pas. Les sud-ouestistes. Si on fait, donc là on voit bien qu'ils vont descendre un peu. Si on fait une programmation à 16 jours, ah oui, bah là c'est intéressant quand même. Ça descend plus ou c'est moins? Programmation à 4 jours. Voilà, oui, oui, oui. Bah, c'est normal. C'est normal parce que lui il se dit moi je vais par là et à un moment je coupe au court. Mais si tu lui fais une provision, voilà, une prévision à 16 jours avec, comme le faisait remarquer Gwen, beaucoup moins précise parce que là à partir d'un moment on voit bien que ça a tourné, ça a changé ici très très rapidement euh, donc je suis pas sûr que on n'est pas sûr des choix encore, on n'est pas sûr de tout ça. Je grossis donc voilà. Monsieur, ma photo du jour, Monsieur Dakota aussi, vous devez faire une route à peu près au 227. Pas énormément de vent, ils vous annoncent de boat speed quand même près de 7 nœuds. Ouais, t'es au 140. Peut-être, ouais. Écoute, c'est le travail sur les routeurs, c'est là qu'on rejoint la tactique, c'est là qu'on rejoint la vraie, la vraie idée d'une régate, à faire des choix, et ces choix vont être bons à une certaine heure, et 6 heures après, boum, changement de météo, ça va être moins bon. On en est tous là. Donc en tout cas,
4-5 heures du matin pour ma pomme. Pour eux, c'est un peu plus simple. Ils longent la côte et puis ils vont, hein, pour nous aussi. Mais bon, il y a quand même du rocher là. Va falloir faire attention. Si vous mettez votre régulateur, que le vent tourne un peu, boum, on se fait un Patrie 78. C'est-à-dire qu'on va se taper la côte. Faut que j'arrête avec ça. Donc, faites attention hein, avec le régulateur cette nuit. Plutôt les waypoints. Hein, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un disait les waypoints. Les waypoints, c'est un peu plus sûr. Parce que même si vous êtes au mauvais angle de vent, si vos polaires sont plus bonnes, au moins vous payez pour la côte. Ça la fout mal quand on voit votre bateau qui bouge plus et qui fait comme ça. Là. Donc voilà, faites attention à ça cette nuit. Et puis on se retrouve demain je regarde, pour continuer cette aventure. Je vais peut-être faire une pause après-demain, parce que bon, après, ça va être un peu plus... bon, il y aura des manœuvres, il y aura des empannages, il y aura aller chercher le vin, mais je vais faire une pause après-demain. J'ai des petits trucs à faire ici, j'ai ma vraie vie. Et donc, mais demain, je suis là. Demain, je suis là, et on verra comment s'est passé le passage de la bouée, comment est-ce que ça vont continuer à longer la côte comme si vous voulez ramasser des cailloux ou regarder les filles sur la plage, quoique les filles sur la plage au Maroc, je suis moins sûr. Donc voilà, on se retrouve demain pour tout ça. Je vais essayer d'ouvrir Adrena une fois de plus, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais regarder aussi Weavercat avec les tablettes, voir si je peux étudier ça, ou je vais regarder les vidéos de Jacques hein, sur sa chaîne Jazabi 5 pour comprendre aussi ça. Oui, et il y en a qui vont essayer de ne pas se manger le Maroc, ce serait bien aussi. Les bladés de Traveler en Cantat bloqués en ce moment sur les plages du Bled, ouais. Malheureusement, c'est pas ce qu'on voudrait voir tout le temps au Maroc, qui est un pays magnifique. Bon, messieurs, bon vent, bonne route, bon tout, bon appétit, non, il est un peu tard. Merci d'être passé, remercie encore à Lucien pour ce premier sub, c'est très très sympa, ça m'a fait rire. Tu vas rester numéro 1 pendant longtemps pour avoir fait un gift. Tu vas garder ta petite bouée jaune, là je savais même pas qu'il y avait ça. Encore sympa de vous avoir vu, merci pour vos commentaires, merci pour vos petits mots, merci pour votre soutien, c'est bien cool. À demain, bon vent, bonne route, ciao.